Ce qu'on appelle la volonté humaine, c'est des conneries. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'ici sur l'engagement, la rigueur et l'intention, pur mensonge. Je crois que j'ai compris ça à la fac. J'étais un jeune prolo d'une vingtaine d'années, fraîchement inscrit à l'université. Pourquoi faire? M'immerger dans un délice de culture en espérant que ça s'attrape? Oh, non. J'étais venu coucher avec des filles jusqu'à risquer la déportation. Je me suis inscrit au cours de théâtre. Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Brillante idée, les crises de confiance des actrices, moi et mon épaule virile. Et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer. Et je ne serai plus... J'avais même pas pensé aux filles du public. Un soir, après la représentation d'un Roméo et Juliette extraordinairement raté, je raccompagnais mon vélo quand deux spectatrices ont surgi à mes côtés. Elles m'ont exprimé leur sympathie pour l'état du deux roues et pour la performance. Mais apparemment, j'avais belle allure. Plus tard, fabuleusement plus tard, elles m'ont expliqué. La pièce était si ennuyeuse, si insupportable, qu'elle s'était mise à envisager avec lequel des types sur scène ça les dérangerait le moins de coucher. J'avais remporté ce peu flatteur lot de consolation. Dans l'accablement général, l'esprit collectif s'égarait toujours vers des équations sexuelles. Brièvement, la vie devint carrément belle. Je commençais à comprendre le fonctionnement du monde. On nous a trompés. La loi de l'effet pervers est une loi absolue. Les Anglais appellent ça l'effet Cobra. Pendant l'Empire britannique en Inde, le gouvernement s'inquiéta de la prolifération des cobras à Delhi. On offrit une récompense pour tout reptile tué. Au début, l'initiative fut un succès, un grand nombre de serpents éliminés. Mais des esprits entreprenants commencèrent à élever des cobras pour toucher la prime. Quand le gouvernement comprit ce qui se passait, le programme fut interrompu et les éleveurs relâchèrent leurs serpents désormais sans valeur. Naturellement, la population de cobras sauvages augmenta d'autant. La solution du problème avait fini par aggraver le problème. Pendant ce temps, on nous a appris à croire en l'efficacité de la volonté. Un but bien défini plus une volonté vigoureuse égale l'accomplissement visé. Un enfant, c'est d'instinct que ça n'a pas de sens. Pour ainsi dire, rien ne marche jamais. Personne ne sait rien. On n'obtient jamais ce qu'on veut. Les bons meurent jeunes.
et les méchants prospèrent. Chaque jour nous confirme l'intuition prétendument privée et unique que rien ne se passe comme prévu. Chez une proportion significative de la population, la réaction à un médicament prescrit est totalement inverse à l'effet escompté. Les antidépresseurs qui entraînent des idées suicidaires jusque chez 4 personnes sur 10. Tragique, injuste. Plus vous espérez un résultat, plus il est dur à atteindre. Le seul moyen, c'est de ne pas le vouloir. Mais je ne peux pas prétendre que cette idée me soit venue toute seule. Elle m'a été soufflée par le type le plus sage, le plus cool que j'ai jamais rencontré. Un sorcier, un visionnaire, un révolutionnaire. C'était un petit bonhomme gros et moche, en sueur, mal fagoté. Il était drôle et étrangement captivant, mais je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Et puis, il a convaincu plusieurs personnes de la soirée de lui donner la moitié de la somme qu'ils avaient sur eux, simplement, en demandant gentiment. Sa démonstration accomplie, il a empoché le fric avant de prendre la porte. Alors évidemment, moi, je l'ai suivi. Nous nous en sommes mis plein le nez et mon nouvel ami a commencé à se livrer. Il parlait comme un Neil Cassady chargé à bloc. À mi-chemin, je me suis retrouvé à danser dans un lavomatique avec la chemise d'un autre. Ce fut une longue nuit. De la dernière chose qu'il m'a confiée, je ne me suis jamais remis. Pas une question de volonté. L'important, c'est de pas essayer. Essayer, c'est des conneries. Essayer, c'est pour les Suisses. L'effort est un gaspillage de sieste. La seule chose, pire que la détermination, c'est la ténacité. La triche supplante la compétence à tous les putains de coups. Compris ? Je l'ai perdu dans les toilettes pour dames d'un nightclub. Il était occupé à convaincre une proportion considérable de filles qui passaient de frotter leur sein contre son visage parce que ses yeux avaient froid.
l'ai jamais revu. Il me manque chaque jour. C'était un voleur, un sale type, et plus généralement un gros enfoiré, mais c'était aussi un génie, un roi perdu parmi les hommes. Je l'aurais suivi jusque dans le cœur des flammes.